chose que j'ai dite l'autre jour au propos d'Israël. Il faut distinguer l'Israël de 1917 et l'Israël de 1948-2025. La situation n'est plus du tout la même. Au début du XXe siècle, on pouvait considérer que la présence juive en Palestine était quelque chose d'assez virtuel. Je dis toujours c'était un projet. Il y avait quelques juifs qui étaient là, mais enfin c'était un projet. Ils n'étaient pas implantés, ils n'avaient pas une descendance, il n'y avait pas une généalogie au cours des dernières générations qui était valable sur ce plan-là. Mais en 2025, 100 ans après, et même un peu plus, l'attribution aux Britanniques du mandat sur la Palestine, et les choses sont complètement différentes. Il y a un peuple qui est là, dans cette région, qui a une histoire, qui s'est construit, et donc par conséquent, il n'est plus du tout dans la même situation qu'il y a 100 ans. Il y a 100 ans, on pouvait dire encore qu'effectivement, bon, c'était un projet, c'était, comme dirait Herzl, une agada, c'était une légende, c'était un rêve qu'on essayait de réaliser, mais maintenant c'est plus un rêve. C'est une réalité, il y a une langue, il y a un territoire, il y a des frontières, il y a une histoire. Donc, le moment où on pouvait encore discuter de la réalité de la présence juive de façon étatique, de façon institutionnelle, et dans la présence et dans la continuité de la présence, le moment où on pouvait contester cela, il est révolu, il est dépassé. On n'en est plus là. Par conséquent, on a affaire bel et bien actuellement à deux populations qui sont ancrées dans une durée qui est devenue, dans les deux cas, suffisamment consistante, et donc ça n'est plus comme j'avais pu le décrire en 1917-1920. C'est plus du tout la même situation. On n'est plus dans le rêve sioniste, on est dans une réalité d'ailleurs qui peut être pesante, réalité qui peut avoir donné naissance à cette fameuse histoire du 7 octobre, avec des frontières, avec des guerres, etc. Mais Israël, les Juifs en Israël sont devenus un peuple normal, pour le pire comme pour le meilleur. Et en même temps, force est de constater, il y a beaucoup de Juifs qui ne sont pas allés en Israël, qui préfèrent vivre au milieu des nations, qui préfèrent jouer un rôle au milieu des nations. Et ce sont ceux-là qui sont les véritables colonisateurs, les véritables agents du projet divin, alors que les Juifs grégaires, les Juifs de la synagogue, les Juifs de l'État d'Israël, sont des populations assez banales finalement, et assez classiques, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, qui sont respectables, certainement, mais qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, et qui ne se distinguent pas. Et d'autre part, je rappelle que dans ce qui concerne la Shoah, on avait affaire non pas à un génocide normal, où on s'attaque à un peuple qui est installé dans un certain pays, mais à une espèce de fabrication d'un peuple à partir des documents administratifs qui ont donné l'étoile jaune en France, etc. Quelque chose de complètement artificiel. On n'en est plus là. On n'est plus dans les années 1920, 1940. On est en 2025. Et à ce moment-là, on a véritablement un clivage majeur entre les Juifs qui se rassemblent, qui vivent ensemble, et puis les Juifs qui sont un peu dans la dispersion, qui sont notamment les Juifs laïcs. Ce sont deux populations complètement différentes, et quand je dis complètement différentes, qui ont une origine complètement différente. Les Juifs qui se rassemblent sont des populations locales qui ont été colonisées par les Hébreux, si on peut dire, et les Hébreux, eux, ils se sont dispersés d'une façon de parler, ils se sont employés, ils se sont impliqués dans la vie du monde, de génération en génération, sans constituer un peuple à part entière, en tout cas pas au sens classique du terme. On peut parler d'un peuple juif, mais dans des il y a actuellement deux formes de peuple juif. Il y a le peuple juif où il y a un territoire,
et puis un peuple juif où il y a une généalogie avec des capacités, avec des fonctions particulières.